Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va regarder la vidéo de watchmojo. Donc je pense que vous connaissez les vidéos de watchmojo, soit français, soit anglophone. Il y a tout le temps énormément de sujets abordés, mais ils sont pas spécialistes quoi. Et ben là, la chaîne anglophone nous a sorti une vidéo sur le top 10 des plus forts personnages d'honkaistarrail. La vidéo est sortie il y a 2 semaines, donc pas de roi de mai. Mais normalement tous les autres personnages sont dispo, donc on va voir si ils ont fait un top honnête ou si c'est vraiment du bullshit total. Let's go. Allez watchmojo, j'ai confiance en vous. watchmojo, and today we're counting down Ricky. our picks for the units at the very Allez, top Ricky, of the carré nous current sort. meta in honkaistarrail. Number 10, Kafka. Kafka, numéro 10. Ça me semble loin, mais ça peut être honnête, parce que Kafka, c'est vrai que ça descend dans la méta petit à petit. Peut-être des unités vont venir la buff, telles que Black Swan ou Acheron, mais pour l'instant, Kafka ça descend petit à petit en termes de DPS, donc peut-être 10ème, c'est honnête, c'est honnête. Par contre, le personnage trop de flow. Anyone who says lightning never strikes the same place twice has clearly never met Kafka. While her damage output looks underwhelming at first, the initial hit is only part of the story. You see, Kafka is the queen of the long game. Most of her skills apply the game-changing shock debuff, causing electrifying amounts of damage over time. Once you land a hit, all you have to do is sit back, relax, and watch as enemies fry around her. It's a sight to behold. Ouais. In fact, Kafka's consistent access to status effects Ils sont dans... Il a sorti la vidéo de la bêta, genre. makes her one of the most reliable damage dealers in the whole cast. Shocking, isn't it? Ouais. Number 9, Fuxuan. Quoi Fuxuan 9. Attends. Alors, je sais pas si c'est un classement de DPS en fait, mais Fuxuan, pour moi c'est la meilleure healer slash tank. Enfin, c'est elle qui maintient l'équipe en vie, mais c'est la meilleure pour moi devant luocha et devant Wowo. Donc 9ème, à part s'ils nous font un top de DPS, bizarre. Pour moi c'est plus haut, largement plus haut même. Top 5 minimum. There's one very good reason to always keep Fuxuan on your team. To put it simply, this girl does not die. Thanks to her litany Yes, of regenerative ça, c'est vrai. abilities, she can keep herself on the battlefield through just about any attack. And even better, she can do the same with her team. Fuxuan's unique skill allows her to partly shield her allies' damage intake for 3 turns. Pair that with her insane healing, and Fuxuan's party becomes nigh unkillable. Oh, and did we mention Fuxuan's skill also boosts her teammates' critical rate? Clearly, she doesn't just support your lineup. She's the reason it's effective at all. Ouais. Un peu bizarre quand même hein, son placement. Hein. Number 8, Seele. Oh non, ils ont tout gâché, De quoi sceller devant Kafka? Non, Scellé, elle a aucun avenir, elle est complètement power creep. Kafka est plus utile que Scellé, qu'est-ce qu'il me met Scellé devant? Et Fuxuan est largement devant Scellé en termes de valeur. Oula, ça commence à partir en cacahuète ce top. In comparison to flashy skills, debuff mechanics, Pour moi, Scellé, c'est pas top 10. and situational ultimates, Seele is pretty straightforward. She simply does damage, and a lot of it. However, in a game like honkaistarrail, that alone wouldn't be enough to make her stand out, especially since she's limited to single targets. But that's where Seele's uber-powerful talent, Resurgence, comes into play. Whenever she eliminates an enemy, Resurgence buffs her attack and lets her act again. Non mais Essentially, Résurgence. she has Oui, mais les ennemis tanky des MOC, vous aurez jamais Résurgence. Hein. the attack stat of a single target master, but the versatility to plow through hordes at the same time. So, whether you're chipping away at a boss or grinding through grunts, Seele always deserves a spot on your team. Ouais. On va dire ça, hein, watchmojo. Number 7, Blade. Blade 7. Blade 7, ça se tient, en vrai. Classement honnête, Blade est sur la descente. Tapsi, il s'est fait un peu power creep niveau DPS par pas mal de persos. Et bon, s'il est 7, je me demande quand même ce qu'il y a avant, mais on va voir. J'espère pas voir de Jingu devant ou quelque chose d'autre. Hein. Given his name, it's only Bon, fitting niveau Blade flow, il is est the devant. epitome of a glass cannon. He's got some of the best win skills in the whole game, but they come at a high cost. Namely, his health bar.
While trading damage for damage sounds Ah, mais risky, il est vraiment it's dans la bêta. circumvented by En the fact that Blade doesn't start fights. He ends them. fait, Ricky, là, il joue pas au jeu. Ricky, il a pris tous les clips de la bêta, genre. Il peut pas allumer son jeu parce qu'il joue pas. But, as an extra precaution, his ultimate has a Oh, built-in punaise. failsafe too. The ironically titled Death Sentence always restores Blade to half health, whether he's above or below the threshold. Then, it takes all the damage he's taken in the whole match and converts it into one explosive finishing blow. With that kind of Attendez. Ouais, one finishing blow. Il a même pas fini les deux petits oiseaux de merde. Il les a pas finis. blow. With that kind of firepower, who needs health anyways? Oh, putain. Number 6, Jingu. Oh, Tingyun. Ah non, c'est un Tingyun. Ok, s'il y a Tingyun. Ça, c'est validé. Tingyun 6, ça peut se dire. You get a buff, and you get a buff, you get a buff, and you get a buff. That's right, Tingyun is all about those nice, powerful attack boosts. She's basically a walking, talking battery pack for your team, and with the right synergy, she can help even low-level heroes clear the battlefield. What's more, Tingyun has one of the most useful ultimates in the game. Ouais, Jingliu, vraiment c'est fort, mais malheureusement le power creep va arriver. Hein. On va avoir trop de personnages harmonie trop forts, il y aura plus de place pour Jingliu, je pense. In Mais that bon, it helps alors others Akari to le get début du their jeu. ultimates. And yes, Tingyun's damage modifiers apply there too. It doesn't take a mathematician to see that attack buffs plus frequent ultimates equal a must-have for your team. After all, if you plan it right, Tingyun can be the buffer that keeps on buffing. Number 5, Silverwolf. Silverwolf 5. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va nous mettre devant là? Il nous manque Jingliu, Jingliu va sûrement être top 1, j'imagine. Il a pas dit Bronia. Ouais. Bizarre le top. Bon, Silverwolf 5. C'est mieux que ce qu'il y avait avant, effectivement. À part fuxuan, fuxuan est devant Silverwolf pour moi. Hein. Ok. Nothing howls quite as loud as good old-fashioned debuff. Entering Silverwolf. She specializes in reducing all of an enemy's stats, and we do mean all of them. Defense, speed, attack, you name it, Silverwolf can do it. But that's still nothing compared to her unique skill. Using Allow Changes, Silverwolf gives a foe an elemental weakness of one of her teammates' types. No other character in the whole game has that kind of mid-battle versatility. It's so flexible that honestly, Silverwolf can En vrai, cette mécanique est vraiment forte. Et effectivement, Silverwolf ne se fera jamais power creep grâce à ça. Mais son côté trop mono-cible va quand même lui faire perdre des places dans des teams, hein, je pense. Hein. Parce qu'après, on aura à peu près tous les éléments en termes de personnages. Donc on aura plus besoin d'amener une faiblesse et tout. Silverwolf, c'est un peu un personnage début de jeu, du coup. Pour nous carry quand on n'a pas le personnage de la faiblesse. Mais après, quand on aura des DPS un peu de tous les éléments, Silverwolf, je sais pas dans quel team elle rentre. Hein. slot into just Mais about bon, on any va dire pour team l'instant top composition 5, ok. and still do well. At this point, there's really no excuse to leave her on the bench. I'm back in a century. All done. Number 4, Bronya. Ronia 4. Ok, ça se tient. Il n'y avait pas Roi de Mai encore. Donc c'était la meilleure harmonie. Ah, ça se tient, j'ai rien à dire. Rien à dire. You don't even need to make a move to see why Bronya is worth joining the front lines. By activating Moi, j'ai her reroll banner dessus, command pareil, technique, au début du every jeu. ally starts the next match with a passive attack buff. But when Bronya's actual turn comes around, she takes that idea to a whole new level. We're talking about dispelling debuffs, raising the whole team's damage output, and more. And if that's not enough, whichever ally Bronya targets immediately gets another turn too. It's obvious that Bronya is so much more than your average support unit. If used correctly, she can control the flow of the entire game altogether. To guard and defend. Crush them! Ah, ça sera toujours utile, Number je pense. 3, Luocha. Non. De quoi, number 3? Luocha Fuxuan 9. Ah non, alors là, je suis pas d'accord. J'ai Luocha, Fuxuan est devant, wow. Bah, selon les cas, elle est devant aussi, hein. Donc Luocha, bon, c'est un très beau perso, hein, il va maintenir en vie, mais c'est beaucoup moins safe qu'une Fuxuan. Fuxuan, vous mourrez pas. Luocha, vous pouvez vous faire one shot. Non, je suis pas d'accord, en plus 3, c'est vraiment une dinguerie, genre Fuxuan 9, hein. Allez, ça commence.
Bon après heureusement normalement je pense que Jingliu est top 1, là on va être d'accord. On va être en deuxième, je sais pas, hein, si je vois un Jinguan, ça y est. Out among the stars, the undercurrent swells beneath the tide. Ironically, the best healer in Honkai is also one of the game's most powerful combatants. Luocha's support Quoi? abilities scale with his attack stat, giving him an incredibly rare niche as a unit that can both heal damage and dish it out. The best part, oui, he can do it infliger all des in a dégâts, j'allais te le single dire. move. Once Luocha activates his signature skill, Prayer of the Abyss Flower, it will automatically replenish his allies' health when they take a certain amount of damage. Ah ouais, No turn gros or dégâts. skill Ouais. points needed. That frees up Luocha to focus on offense, and thanks to his aforementioned attack stat, that comes pretty naturally. Talk about getting the best of both worlds. To witness your promise. Number 2, Jingliu. Non! Non, Jingliu numéro 2. Ah non, il reste... Oh oui, putain, ils vont mettre Daneng Lunae. Ils vont mettre Daneng Lunae top 1. Mais non, mais non. Mais Jingliu est devant Daneng. Elle n'utilise pas de points de compétence, elle est complètement broken. Elle a autant de DPS que Daneng. Oh là là. Ah non, pas d'accord. C'est elle la top 1. Ever since her release, Jingliu has frozen her way at the very top of the competitive scene, and for good reason. With or without investment, her ice damage is simply unmatched, especially when you take into account her signature talent, Crescent Transmigration. Each basic attack raises her level, and after just 2 strikes, Jingliu no longer needs any skill points to unleash her devastating Ah ice ouais, non skills. mais non, c'est To trop put fort. that into perspective, her ultimate can dish out over 300% of her gargantuan attack stat onto a single enemy. So word of advice? Get Jingliu while you can. There may never be a character as strong as her in a very, very long time. Oui, là on est d'accord. And so I wield my blade to the very end, until the stars have been cut down from the sky. Number 1, Danheng. Ah, c'était sûr. Fiber Lunae. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Bon. Daneng, il est fort. Il a aucun souci. Mais vu le nombre de points de compétence qu'il utilise, pour être égal à Jingliu, Jingliu pour moi est meilleur. Et encore, je crois, dans quelques cas, Jingliu est meilleur encore, hein, même en termes de dégâts. Hein. Après, évidemment, il y a 2 constellations, la E1 et la E2, qui sont très fortes sur Daneng. Si vous avez ça, effectivement, là, il est dans un autre niveau. Mais E0, Jingliu est meilleur. Il utilise moins de points de compétence, donc c'est pas validé. If you're looking for damage, you're in the right place. As its name implies, the Imbiber Lunae form is Danheng, but better in just about every conceivable way. Arguably, bah he's oui, better than normalement. everyone else too. Thanks to his talent, Righteous Heart, Dan gets a slight damage buff with each individual hit of his basic attack. He can also stack skill points to increase the number of hits, ramping up the multiplier even more. Then, just to really sweeten the deal, Imbiber Lunae comes with unique passives that offset his high energy costs. Suffice it to say, this is Imbiber Lunae's game, and everyone else is just living in it. World-cleansing dragon. Which Honkai Star Rail character do you always take into? Ok, la vidéo était... Bon allez, on met un like pour le soutien, ça parle d'Honkai. Il n'y a pas les points, les dislikes, mais je crois que le ratio est pas ouf. Hein. Mais bon, ils ont fait des dingueries, ils ont oublié des personnages un peu, parce qu'ils ont ni parlé d'Argenti, ni Wowo. Topaz n'a même pas été mentionné. Alors pour moi, Topaz, c'est meilleur que Seele, hein. Largement, tu peux la mettre dans plein de teams, elle aura des teams beaucoup plus fortes que celles de Seele. Donc Seele, dinguerie. Le placement de luocha, comparé à fuxuan, il joue pas au jeu. Et après les DPS, il a assez bien respecté. Même si j'aurais inversé Jingliu d'année. Allez, c'est déjà pas mal. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à rejoindre ma chaîne Twitch. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de honkaistarrail. Peace!